go, tu vois, on n'est pas des riens, on y va, c'est possible, etc. Et c'est aussi un livre de célébration de nos luttes, de nos vies, de nos combats, de nos valeurs, parce qu'en fait, elles sont belles, nos valeurs. Notre projet de société, il est beau, on peut en être fier. Même la couverture du livre, tu vois, j'ai voulu faire un truc un peu beau, etc. Parce que c'est marrant parce que cette phrase qu'il prononce, en fait, il la prononce à la station F, qui est un peu la pépinière de toutes les startups, qui représente un peu en réalité, son identité politique, de ces gens un peu startupisés, mondialisés, tout ce que tu veux. Et cette phrase, il la prononce au début de son quinquennat. En 2017, on est en juin 2017, et il dit « Dans les gares, on croise de tout. On croise ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. » Et c'est marrant parce qu'il ne dit pas ceux qui n'ont rien ou ceux qui ne font rien. C'est vraiment ontologique. Il dit ceux qui ne sont rien. Ouais. Et enfin, moi, cette phrase, elle a résonné. Enfin, je me suis dit, mais c'était tellement violent. Mais évidemment, ça raconte complètement son rapport aux gens, aux pauvres, aux gens, la majorité de gens en fait qui font ce pays. Et donc cette phrase, en vérité, c'est comme tu le dis, c'est en vérité la première d'une longue série d'insultes, de phrases de mépris, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment pour ça que moi, ce que j'appelle les années Macron, ce que j'appelais les années mépris. Mais par contre, ce qui le caractérise peut-être le plus, après, moi je dis ça tout en étant assez jeune parce que du coup j'ai pas été sous Sarkozy, sous Chirac, etc. Je me souviens pas mais en tout cas, ce qui caractérise vraiment le mandat de Macron, c'est le mépris des gens. C'est cette forme vraiment de déconnexion, quand il dit qu'il traverse la route et qu'il trouve du boulot, mais va dire ça à quelqu'un qui a 50 piges, qui vient de se faire virer de son taf et qui va pas en retrouver en fait, qui habite dans une zone rurale où il y avait qu'une usine qui a été délocalisée par tes petits copains. Quand tu vas voir des gens, tu dis tu me fais pas peur avec ton t-shirt, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Quand il dit les fainéants, les cyniques, quand il dit les diplômes en chocolat, quand il dit le Jojo le gilet jaune, quand il dit ça c'est extraordinaire quand il dit maintenant on écoute Jojo le gilet jaune comme si c'était un ministre, on lui donne la parole. J'ai voulu vraiment dans ce livre, tu vois, mettre ces citations entre chaque chapitre parce que bon, déjà dans les chapitres, je raconte des réformes, des mouvements sociaux, des machins, donc on voit la violence sociale du quinquennat Macron, c'est-à-dire sur la vie des gens, la conséquence sur la vie des gens, etc., la répression des mouvements sociaux, et donc entre chaque chapitre, il y a ces phrases de Macron qui rappellent l'énorme violence quand même symbolique de ce quinquennat. Et face à ça, il y a ces verbatims que je fais avec ces gens des luttes, etc. Et face à ce mépris, il y a en fait, en réalité, cette dignité immense, cette force de ces gens qui sont opposés à ce pouvoir en n'étant jamais irrespectueux. Tu vois, quand tu perds ton œil, quand tu te fais tirer dessus, gratos, quand tu es en manif, etc., tu as toutes les raisons de vriller, tu vois, tu as toutes les raisons de partir en live, de te mettre à insulter, de te mettre à être violent, etc. Et c'est en fait, en réalité, à chaque fois, et ça ne manque jamais, des gens qui ont gardé une forme de sagesse, tu vois. Cette phrase qu'il dit à Geneviève Leguet, qui dit « je lui souhaite une forme de sagesse ». Et donc, je voulais vraiment faire ce contraste entre la dignité de ces gens et le mépris du pouvoir. C'est un livre aussi, surtout, qui est une invitation à l'engagement. J'ai eu la chance, moi, dans mon parcours, de rencontrer des gens, d'être dans ces mouvements, d'avoir été dans ces moments, d'avoir pu avoir ces enseignements. Mais en réalité, on va pas se mentir, les gens, juste suivre l'actualité, c'est un temps plein. Alors, être dans les mouvements sociaux, dans toutes les manifs, dans tous les trucs, c'est impossible. Les gens travaillent, c'est compliqué. Et donc, je me suis dit, j'ai eu cette chance, moi, de pouvoir parcourir ces luttes, de pouvoir rencontrer tous ces gens. Et il fallait en réalité que je restitue ça, tu vois. Je me suis dit, comment est-ce que je peux être utile dans cette séquence présidentielle? Et ben, je me suis dit, en racontant ça, c'est mon travail de journaliste, c'est de raconter. Et je me suis dit que j'allais raconter ces 6 dernières années. Et c'est un livre que j'aurais aimé lire, tu vois, quand j'avais 18 ans et que j'étais en train de me politiser. C'est un livre qui invite à l'engagement. Dès qu'on le ferme, le but, c'est qu'on se dise, go, tu vois, on n'est pas des riens, on y va, c'est possible, etc. Et c'est aussi un livre de célébration de nos luttes, de nos vies, de nos combats, de nos valeurs, parce qu'en fait, elles sont belles, nos valeurs. Notre projet de société, il est beau, on peut en être fier. Même la couverture du livre, tu vois, j'ai voulu faire un truc un peu beau, etc. Parce que, tu vois, les femmes de chambre de Louise Batignolles, quand elles ont mené leur bagarre, elles n'étaient pas là avec des mines défaites, moroses, machin. C'était beau, en fait. Elles dansaient, elles jetaient des confettis, c'était coloré, et en fait, voilà, c'est ça l'image que j'ai envie de donner. C'est aussi un truc de fierté de nos luttes, de fierté de nos héritages, etc. Et d'y aller, quoi. Si ça peut redonner un peu la pêche à des gens qui ont mené des bagarres et donner envie à d'autres de nous rejoindre, le livre, il aura atteint son but, tu vois.